Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 mai. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Nous continuons donc à méditer sur ce texte de Proverbes chapitre 10, verset 11. La source du juste est la bouche du juste, c'est une source de vie. La bouche du juste, c'est une source de vie. Et mon deuxième texte se trouve dans Matthieu chapitre 15. Et je vais d'abord lire le verset 11. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Jésus a dit cela dans Matthieu chapitre 15 parce qu'il avait une discussion avec des religieux appelés des pharisiens, donc une secte du judaïsme qui en fait basait leur croyance beaucoup sur les lois, la loi de Moïse et même d'autres lois, des traditions et des lois qui ont été rajoutées aux lois de Moïse. Et, et donc, en fait, tout cela vient du fait que les disciples ne lavaient pas leurs mains de la manière dont les pharisiens pensaient être la bonne manière. Avant de manger, ils avaient tout un rituel pour laver les mains. De nos jours, on nous dit qu'il faut laver les mains souvent, mais on sait bien que c'est pour des raisons d'hygiène. Mais pour eux, le fait même de ne pas laver les mains comme il faut, ne pas manger les aliments qu'il faut manger et surtout pas manger certains aliments, était un souci pour l'âme, pour l'esprit. Et ce que Jésus est en train de dire, ce que rend vraiment l'homme impur, c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Et plus tard, les disciples vont demander à Jésus d'expliquer cela, et Jésus va être très direct dans cette version que j'ai ici. Il dit, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Nous sommes tout le temps en train de dire, d'ailleurs de citer ce qui est écrit dans les Écritures, que le cœur parle de la plénitude du cœur. Pardon, la bouche parle de la plénitude du cœur, décidément. Et donc, si notre bouche parle de ce que nous avons dans notre cœur, il est très important que notre cœur soit purifié. Et c'est la seule façon d'avoir des paroles correctes, des paroles de bénédiction. Et d'ailleurs, c'est la seule manière de devenir source de vie. Car du contraire, nous ne serons pas une source de vie. En effet, dit Jésus dans le verset 19, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on finit avec deux œuvres de la chair, parce qu'il s'agit ici des œuvres de la chair qui sont contraires aux fruits de l'Esprit Saint. Et ces deux dernières œuvres de la chair sont en lien, bien sûr, avec la langue. On a du tout ici. On a des péchés qui viennent d'une pratique sexuelle mauvaise. Il a aussi des adultères et l'immoralité sexuelle, les vols, mais les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Lavez vos mains quand même. Mais ne pensez pas qu'un rituel peut vous rendre pur ou impur. D'ailleurs, le seul rituel, le seul sacrifice qui peut nous rendre vraiment purs, c'est la mort du Christ à la croix. Parce que toutes ces choses mauvaises qui étaient et qui sont toujours contre nous, le Christ les a crucifiées avec lui à la croix. Galate nous dit qu'il est devenu malédiction pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et quand vous recevez le Christ dans votre vie, vous recevez la vie éternelle et vous devenez une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle d'ailleurs. Une source de vie. Que Dieu vous bénisse.